Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors aujourd'hui, c'est la suite des 7 péchés capitaux. Quels sont pour moi les 7 péchés capitaux en parfumerie? Alors après vous avoir fait la gourmandise et la colère, aujourd'hui ce sera la paresse et la luxure. Cette vidéo est toujours inspirée de mon ami de la chaîne Dépendance Senteur que je vous mettrai en barre d'infos. J'espère que vous avez passé un bon week-end parfumé, que tout s'est bien passé pour vous. Moi, ça a été. Alors, trêve de blabla, on prend nos billets d'avion pour la planète parfum, vos passeports. Prenez-vous un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, un petit drink, un petit lunch. Et nous, on commence tout de suite et on décolle. Go! Alors, je vous avais dit que ça serait la paresse et la luxure. Alors, on va commencer d'abord par la paresse. Pour moi, la paresse, c'est un parfum cocooning, un parfum doux qui rappelle la lessive, le linge propre, des vêtements fraîchement lavés, des draps fraîchement lavés, une odeur toute douce, mais vraiment qu'on a envie de se blottir. Et moi, j'en ai deux. À chaque fois, je vous présente par deux. C'est le bien-être, l'eau parfumée des familles, tendresse d'enfance, bourgeon de pommier, fleurs de pommier et non, bourgeon de pommier, fleurs de coton et dragées à l'amande. Alors c'est de la collection bien-être, l'eau parfumée des familles, tendresse d'enfants, un parfum que vous pouvez trouver en supermarché. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et ils disent bien-être vous accompagne à chaque instant grâce à ces eaux parfumées d'un irrésistible fraîcheur. Découvrez la nouvelle eau parfumée des familles, tendresse d'enfant, naturellement bienfaisante, un naturel réconfortant comme un souvenir d'enfance. Rencontre entre la fraîcheur du bourgeon de pommier, la douceur de la fleur de coton et la gourmandise des dragées à l'amande, un enchantement pour les enfants, les mamans et les papas. Mmh. Moi je l'ai eu dans un coffret avec avec un petit livre sur la parfumerie. Et ah oui, c'est tout à fait ça. Pour moi, ça évoque la paresse. Ça sent le linge fraîchement lavé, ça sent la lessive, dans pas le sens péjoratif du terme, ça sent la lessive, ça sent les draps propres, t'as envie de te blottir dans tes bras, dans tes draps et dans les bras aussi. Mais si vous connaissez la brume de Sephora Pillow Battle, ou Battle Pillow, je ne me rappelle plus, ben ça ressemble beaucoup. C'est ça, c'est léger, c'est frais, c'est cocooning, c'est chill pour une soirée chill. C'est génial, c'est pour aller se coucher avant d'aller se coucher. Et oui, voilà, avant d'aller se coucher, l'odeur des draps propres, voilà, ça invoque la paresse. Ça invoque et ça évoque la paresse. Ouais, il est magnifique ce parfum. Pourtant, je vous dis, un parfum de supermarché. Et même si c'est une petite eau de parfum, une eau parfumée, ça s'appelle ça, une eau de soin, mais la tenue est pas mal. Bon, j'ai pas plus d'informations sur ce parfum, je sais pas le nez, je sais pas. Mais si je trouve un lien pour le choper, je vous le mettrai. De toute façon, vous pouvez le trouver dans tous les supermarchés. Mais il est magnifique. Et là, vraiment, on ressent vraiment une note de lessive. Alors le premier, c'était pour la paresse, l'eau parfumée des familles, tendresse d'enfance de chez Bien-être. Le deuxième, qui pour moi m'évoque la paresse, alors là on repasse dans la parfumerie designer, à un parfum que vous avez en exclusivité chez Marionneau, c'est le Intimacy Nude. Je vous avais fait une vidéo sur tous les parfums Intimacy, et pour moi celui qui évoque aussi la paresse, c'est le Nude. Alors je l'adore aussi ce parfum, mais vous allez me dire Vincent, tu adores tous tes parfums, mais ils se vident pas. Il faut dire que j'ai une telle collection de parfums que mes parfums se vident pas. Voilà. Le packaging rose poudré. Le flacon, ben, le même style que tous les Intimacy, un liseré de cuir rose poudré, la couleur du parfum. Le bouchon rose poudré et un peu rose gold. Ah, c'est parfum pareil, c'est un parfum chill, un parfum cocooning, mais aussi qui évoque la paresse. C'est le plus léger de la gamme des Intimacy
Et celui-là, il est léger, il est poudré, il est... c'est un oriental floral, un floriental, mais pas entêtant. Au contraire, c'est un floriental, mais très doux, très tout en subtilité. Et pareil, ça évoque l'odeur de, de lessive propre, de drap propre, de linge propre. Alors c'est un oriental floral avec des accords de fleurs, d'agrumes, épicés frais, vanillés, de rose et de bois. Vous allez me dire, bah, avec tout ça, Vincent, ça doit être un parfum très fort. Ah bah non, c'est tout le contraire. Intimacy Nude de Intimacy est un parfum oriental pour femmes. Il a été lancé en 2017. Les notes de tête sont bergamote, mandarine et frésia. Du frésia rose, excusez-moi. Les notes de cœur sont cumin, rose, ylang-ylang. Et les notes de fond sont vanille, bois de santal, héliotrope et musc. Il a un côté musqué, justement, qui donne une douceur au parfum. Le bois de santal, pareil, qui donne un côté rond. L'héliotrope, qui donne un petit côté poudré, vanillé. Les notes de tête, on les sent. La note de tête bergamote mandarine, on ne sait pas trop. Moi, ce que je sens directement, c'est les fleurs. Le frésia rose, la rose, ylang-ylang, et la vanille et le bois de santal et le musc. Et l'héliotrope, c'est... Mais pareil, c'est un parfum, comme je vous dis, les notes sont peut-être percutantes, mais sur la peau, ou même sur une touche, quand vous le sentez, il est doux, il est délicat, ça évoque vraiment le sommeil, la paresse. Quand vous mettez ce parfum, vous avez envie d'être dans une couette ou sous un plaid, à rien faire, à paresser justement. Ça donne envie d'être paresseux. Un très bon parfum. Par contre, la tenue, la versatilité moyenne, on va dire, mais il vaut toujours le coup d'œil, celui-là. C'était le Intimacy Nude de chez Intimacy. Je vous remontre le flacon et le packaging. Tous les parfums que je vous parle, bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos les liens si vous voulez les choper. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et maintenant, on va passer à un autre péché capitaux qui est la luxure. Sensuelle. Et oui, la luxure, c'est très sensuel. C'est un moment très sensuel. C'est un moment qu'on a envie d'être... Excusez-moi, c'est un moment où on veut être... Waouh, qu'on veut envoyer. Qu'on veut se sentir irrésistible. Qu'on veut se sentir désirable. Alors, pour ça, pareil, j'ai choisi 2 parfums. Le premier... On va dire, Vincent, là, tu veux nous saouler un peu avec celui-là. Oui, mais c'est mon parfum du moment, c'est ma signature. Jusqu'à quand? Je sais pas. Jusqu'au prochain coup de cœur, mais c'est le Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. Packaging habituel des Gucci Bloom. La seule chose, comme je vous ai déjà dit, qui change, c'est le flacon. Les autres Bloom étaient roses, poudrés, et là, il est rouge. Voilà. Alors pourquoi Ambrosia di Fiori, je le mets dans la luxure. Bon, déjà, il sent l'envie. Et pour le créer, Alessandro Michele a demandé à El Maestro Alberto Morillas de créer un parfum qui rappelle l'ambroise, la boisson des dieux. Et des temps des Romains, les péchés de luxure, les orgies romaines. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et oui, il est captivant, enivrant. C'est un parfum de dingue, avec un sillage, une versatilité magnifique. On se retourne derrière vous quand vous portez ce parfum. Alors, c'est un parfum de la famille florientale, avec des accords de fleurs blanches, de tubéreuses, de rose, des accords animales, des accords poudrés et florales. Alors, Gucci Bloom Ambrosia di Fiori de Gucci est un parfum floriental pour femmes. Il a été lancé en fin 2019, début 2020, fin 2019 aux États-Unis et 2020 en France. Le nez derrière ce parfum est bien sûr Maestro Alberto Morillas, comme tous les Bloom.
Et les notes de tête sont jasmin et chèvrefeuille, l'ADN des ambrosia des Bloom. Les notes de cœur, tubéreuse, pareil, le poumon de la gamme Bloom. Et ils ont changé les notes de fond, c'est de la racine d'iris et des roses de Damas. Il est envoûtant ce parfum. Sur moi, comme je vous disais, mon pH de peau, il transfère les parfums. Et j'ai l'impression, celui-là, que quand je le mets, il ressort vanillé. Mais une bonne vanille, pas une vanille bonbon, pas une vanille bonbon, une vraie vanille. Mais pareil, il invite à l'extase ce parfum. Moi j'aurais pu mettre l'extase aussi de Minarishi justement, mais non, pour moi celui-là, il se donnait plus au désir de la luxure, au péché de la luxure. Alors c'était le Ambrosia di Fiori de Gucci. Alors le dernier parfum, qui pour moi aussi a une valeur sentimentale, c'est toujours un parfum créé par le maestro Alberto Morillas, c'est le Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. Parfum malheureusement discontinué, que j'essaierai quand même de vous trouver un lien pour le choper. Et ce parfum, oh mon Dieu, déjà pour moi ça a été un de mes, pas de mes premiers, mais c'était un choc olfactif quand je l'ai connu. J'ai une petite anecdote sur ce parfum. Je travaillais en parfumerie, j'avais une miniature, je l'avais adorée, je les ai vidées les miniatures, j'ai même vidé les échantillons. Et il me manquait, et il a été discontinué. Et une amie, Pascal, si tu passes par là, je fais de gros bisous, en parlant, elle m'a dit qu'elle l'avait. Je dis, c'est pas vrai, tu l'as? Elle m'a dit si. Et elle me l'a envoyé, elle me le donne parce qu'elle s'en servait pas. Et, oh mon Dieu, il est magnifique. Alors, le flacon, toujours dans le même style d'opium. Flacon qui ressemble, en fait, Yves Saint Laurent s'est inspiré d'une fiole de samouraï pour le flacon d'opium, l'original, après le black opium et le bel d'opium. Et celui-là, Yves Saint Laurent déjà invite à la luxure. Ses pubs sont des luxures. Vous voyez des femmes à moitié nues. Vous voyez opium, c'est ça. L'univers opium, c'est ça. L'univers Yves Saint Laurent. Déjà, ça invite à la luxure. Et l'odeur, on se sentirait dans un harem. Dans un harem tunisien ou turc. Enfin, un harem orientalisant. Avec des hommes ou des femmes à nos pieds. C'est tout à fait ça. On a des accords de narguilé dedans. Il est d'encens. C'est un parfum que j'adore. C'est un oriental boisé avec des accords de fleurs blanches, balsamique baumé, fruité, épicé chaud et sucré. Belle d'Opium, c'est un parfum oriental boisé pour femmes, lancé en 2010, créé par Honorine Blanc et Alberto Morillas. Les notes de tête sont mandarine, gardénia, jasmin et lys de Casablanca. Les notes de cœur sont encens, pêche, tabac, notes fruitées, poivre blanc et poivre rose. Les notes de fond sont bois de santal, patchouli, ambre et vanille. Ah mais ça en fait un parfum magnifique. Je vous dis qu'il invite à la luxure. Celui-là, franchement, il invite à la luxure. Il est capiteux. Je vous dis, vous croyez dans un harem, dans un sauna, dans tous les endroits. Oups. Et vous voyez ma main, comme d'habitude. Vous croyez dans un palais, dans un sultanat. Mais il est magnifique. Ben voilà, mes amours, mes grenouilles. Voilà, je vous présente Belle d'Opium. Et voilà mes grenouilles, mes amours, cette vidéo est officiellement terminée. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton abonner si ce n'est pas déjà fait. À cliquer sur la cloche, pas moi, mais la cloche de notification et toutes pour recevoir toutes mes vidéos. De liker, de disliker si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive, dites-moi tout en barre de commentaires. Et vous, pour vous, quel parfum inspire la paresse
et à la luxure, pareil, dites-moi tout en commentaire. Et pour finir, une petite citation sur les parfums. Une citation de Maxime Ducamp qui disait « L'amour s'exhale naïvement comme une sorte de parfum naturel ». Sur ce, mes petites grenouilles, cette vidéo est terminée. On se retrouve très bientôt pour la fin des 7 péchés capitaux, où il me restera à vous présenter l'orgueil, l'envie et l'avarice. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et à très vite. Mouah.